Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Loïc La Polémique, Great Teacher Wilfried et moi-même Adam. Chaque semaine au programme, revue, news, théories et discussions autour du chef-d'œuvre d'Oda, j'ai nommé One Piece. Et on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 1037, que de rebondissements. On a le droit à la fois à Kaido qui nous donne la technique de l'homme ivre, l'apparition du Gorosei, l'apparition aussi des citoyens de Wano qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et aussi un gros mystère sur les fruits du démon qui a peut-être un lien avec Zunisha. On en parle tout de suite. Bon, parlons de ce masterpiece un peu là. Parlons-en. Du Quelle note combat, vous mettez t'as dit quoi? Quelle note vous mettez? Franchement, je mets 10. 10. Comment on donne pas 10. 10. Clair. 10 et demi, je crois même. 10, 3 quarts. 10,75. Et Non, toi, Loïc? franchement, c'est. Moi, vraiment, je vais mettre un 2. Non, j'ai quand même. Non, je blague. Non, en vrai, 9, hein. Un vrai 9. Un bon gros 9. Ok. Un gros 9, Mais- c'est rien à dire. En fait, Parce qu'un petit 9, ça un reste bon- pareil qu'un gros un 9 en bon vrai. 8. En fait, un 8. Je vais vous dire pourquoi un 8 après. Parce qu'il y a un point qui me chafouille. Vas-y, on t'écoute. Les dessins? La fin, elle est surprenante. Ok. Ouais. Elle est tellement surprenante que ça laisse ni figue ni raisin. J'aime bien cette expression. Du coup, parce que si Ça parle de fruits. Zunisha apparaît, potentiellement, elle peut exploser le gouvernement mondial. Son passage pour arriver à Wano. Attends, j'ai J'ai pas compris. pas On compris. recommence. On voit que Zunisha est en train d'arriver à Wano. Ok. Donc si Zunisha arrive à Wano, entre lui et Wano, il y a le gouvernement mondial. Donc Ouais. si Zunisha roule Non, il y a quelques bateaux de la marine. Enfin, du le gouvernement mondial. gouvernement mondial, ouais. Quelques bateaux du Ouais, gouvernement mais c'est mondial. pas pareil. Il y a le gouvernement mondial et des sous-fifres qui sont envoyés Oui, mais- en bateau. Oui, mais ceux qui ont été envoyés pour récupérer Nico Robin. Robin. pour récupérer Wano. Donc si Robin, t'as Zunisha Robin. qui est là, non, Pour récupérer mais c'est Robin. bien pour Robin. Mais le travail des bateaux qui sont là, c'est si Kado tombe, récupérer l'île. Oui, Ok. c'est vrai. Ah oui, c'est Vas-y. vrai. Vas-y, ok, vas-y. Si t'as Zunisha qui continue. arrive et qu'elle les détruise, bah, la tension qui a été créée en mode « Oh mon Dieu, le gouvernement mondial », elle disparaît. Il Mais c'est pas ce recommence, qui s'est passé. il recommence avec la tension là. Non, mais attends, Le mec, attends. il prévoit déjà une chute de tension Non, pour mais- un truc qui n'est pas arrivé. Voilà, exactement. Oui, non, je dis c'est pas encore arrivé, tu vois. Je dis, Donc, ça on arrive. enlève deux points Attends de lire. sur le mais potentiel. je veux dire, non, mais je veux dire, en gros, je me suis dit, ah merde, tu sais, peut-être que ça va détruire tout ce qu'il y a là. Et on sait que Momo contrôle Zunisha. Mhm. C'est en Zunisha, tu te dis, ah, mais si Momo le contrôle, du coup, si Momo n'arrive pas à faire son truc, il y a Zunisha qui peut l'aider au final. Et Du coup, ça te dit, ouais, au final, en vrai, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a réussi à la contrôler une fois. Ouais. Et c'est pas dire que c'est quelque chose qu'il arrive à faire maintenant de manière répétée, tu vois. Il l'a fait dans un moment de galère, tu vois. Et encore, c'était quel moment déjà où il a réussi à la contrôler? Quand il a il y demandé. avait Il a repoussé Jack. Ok. Donc là, Et, ta note, elle a baissé d'un point pour quelque chose qui n'est pas arrivé. d'un point. Ok. Ouais, pour quelque chose qui est pas arrivé. Bah, je peux rebondir Exactement. sur ce que tu as dit, Loïc, parce que du coup, moi, c'est l'inverse en fait. Moi, c'est totalement l'inverse. Moi, limite, le chapitre, j'aurais mis 9. Mais parce que il se passe ça à la fin, et parce que je sais que Zunisha et Liamomo, parce que je sais tout ça, et que justement, Zunisha est aussi potentiellement, est même lié, je crois, au siècle oublié, qui du coup, lui, est lié au gouvernement mondial. Enfin, le fait que tout se recoupe comme ça en fin de chapitre, où on te parle de fruits démons, on te parle de tout. Moi, mon cerveau, à la fin du chapitre, Aussi. il était Un off autre point. pendant 5 minutes, j'étais là, Kieblo, j'ai rien compris. Et ça, j'ai trouvé, c'était du génie. Du coup, Oda, il m'a retourné le cerveau, littéralement. Aussi, Et un du coup, autre point, à la fin, elle est pas j'en claire regarde du plus, tout. parce que je comprends rien, tu vois. Je De suis quoi dépassé par les événements, donc du coup, je kiffe. Exactement. Il y a aussi un autre point, la fin, elle est pas claire du tout. Comment ça La pas fin n'est clair pas claire du tout. On sait pas de quoi il parle, on sait pas qui parle de qui. Bah justement, c'est Mais ça le Loïc, génie. parle de non, mais tu Ça veux n'a pas pas de non sens. plus qu'on finisse l'histoire En en plus- un chapitre. Qu'est-ce qui se Non, passe mais ouais c'est pas que tu finis pas l'histoire, parce que tu crées un mystère, mais au final, on comprend pas de quoi il parle. On comprend pas de quoi il parle, on sait pas de qui Mais il c'est fait parle. exprès, c'est du Ouais, c'est mais du justement. dessin, c'est fait exprès. mais Ça, je après- pense que c'est un symptôme que tu développes en lisant les Non. spoilers. Et je pense Tu n'aimes aussi, plus les non. mystères. Bah ouais, Non, mais c'est pas c'est un ça. truc.
Mais Non, il c'est pas ça, développe. c'est Mais en attends, fait. mais Ils là, disent en des fait, choses. Oda nous rajoute juste un Mais mystère supplémentaire par rapport à un fruit. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment si le fruit, on parle de Zunesha ou si on parle d'un autre fruit, si on parle oui, du gom-gom. Enfin, c'est un mystère supplémentaire. Pourquoi tu non, voudrais qu'il en soit fait, là, réglé le sagesse en. que. Parlons-en, Non, parlons-en. mais là, le mystère que j'ai, c'est surtout lié. En fait, c'est la traduction. Je sais pas si la traduction elle est bonne ou pas bonne, truc. Parce qu'au final, c'est les mots. Moi, j'aime bien choisir, j'aime bien chercher le mot qui va dire oh, qui fait une théorie de ouf, tu vois. Mais du coup, là, j'ai pas compris s'il parle de qu'un mec s'est réveillé, c'est le fruit qui était veillé, si en fait, c'est un bout qui est apparu. Ça, en fait, ça Bah, que. va voir sur tes spoils pour voir de quoi on parle. Non, mais Oh là, il l'enfant. fait drôle, Wilfried, Loïc. T'es en train juste de dire que t'es frustré de pas comprendre ce qui se passe. Oui, voilà. Bah oui. Et que d'un côté, on a Thomas qui aime ça. Et bah d'ailleurs, tous les fans de One Piece, en fait, je pense, parce que One Piece est basé beaucoup sur plusieurs couches de mystère. Et toi, maintenant, après 1037 chapitres, t'es en mode, ah, le mystère, j'aime pas trop Non, ça. non, c'est pas le problème du mystère. Justement, moi, le mystère, je kiffe. Je kiffe le mystère. Ça me permet de faire grave des théories, d'aller loin, d'aller des trucs à droite à gauche. Juste que là, rien compris. Vraiment, à la fin, en fait, c'est. Ouais, là, il y a moins d'éléments. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je trouve là, cette fois-ci, T'aimes là, il pas y a qu'il y ait encore moins moins d'éléments d'éléments que précédemment. À chaque fois qu'il nous met un Tu mystère, peux on t'accrocher a sur plus rien. d'infos. Et là, je trouve, En vrai, c'est. on a du mal, on a rien de palpable pour se dire, je vais me baser dessus pour faire une théorie de ouf. Et ça que je trouve ça lourd, c'est Je pense qu'enfin, qu'en limite les lisant. théoriciens, ils vont se taire un peu. Ils vont. Voilà. En lisant dimanche, peut-être qu'en lisant dimanche avec la version officielle, je pense bien la version officielle dimanche, pour voir ce que la version officielle dit. Et là, il faut partir. Parce qu'en fait, comme j'ai lu plusieurs trades en anglais, plusieurs trades en français, ils disaient pas la même chose. Du coup, j'étais en mode, c'est comment du coup? Bah, j'ai le Passons les, chapitre de... passons les traductions. Attends. Déjà, vous en pensez quoi? Bah, attends, j'ai le chapitre devant les yeux et j'ai la dernière case qui dit, en gros, il cachait le nom de ce fruit. Et en gros, ils l'ont retiré des annales de l'histoire. Voilà, c'est tout. Et en bas à gauche, t'as un petit truc qui dit qu'est-ce que tout cela veut dire? Mais vous savez ce qui m'a encore plus hypé dans cette nouvelle couche de mystère, c'est que depuis le début, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez perçu les choses comme ça, mais en tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était comme ça, que en fait, c'était surtout le gouvernement mondial, et surtout, donc, du coup, le Gorosei et Im-sama, etc., qui manipulaient un peu la vérité, etc., etc. Là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir deux entités, parce qu'en fait, le Gorosei, enfin, là, pour ce mystère-là, c'est. Il dit que c'est qui? Ils emploient le gouvernement mondial, mais pour moi, le gouvernement mondial, c'est eux, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est qui a rajouté ce mystère-là? Parce que à la rêverie, on voit très bien que le Gorosei obéit à Im-sama. Vas-y, on va éteindre quelle lumière, je sais pas quoi. C'est eux un peu qui réécrivent l'histoire. Et là, en gros, ça veut dire qu'il y a une nouvelle entité, un nouveau personnage, une nouvelle organisation qui peut se permettre de modifier encore. Et c'est pas la marine. Donc, ça veut dire qu'il reste quelqu'un encore. Surtout que Mais- là où le lecteur est encore plus frustré, c'est que les gens qui sont censés tout savoir, donc le Gorosei, eux-mêmes ils savent Ils pas. savent pas, c'est ça. Parce que là, ils sont comme les lecteurs assis sur leur canapé, ils sont en mode non, c'est En pas mode, mais possible. qui a fait Le ça? fruit, même pour nous, c'est une légende. Donc si, genre, c'est une légende pour les légendes. C'est là où tu câbles encore plus. Et Mais vraiment, je pense- ça m'a vraiment hypé de fou. Ouais, vas-y. Je pense que c'est un peu comme l'histoire avec Orochi là. Tu vois, Orochi, les enfants qui sont nés à Wano, ils savent pas que Orochi en fait il se passe battre, que c'est Orochi qui a détruit Oden, qu'Oden c'est le gars qui voulait sauver tout le monde. Pour eux, Oden c'était un démon et que Orochi c'est un héros. Mais si tu prends eux et tu mets 10 générations derrière, les générations, un peu toute leur vie vont penser à la même chose. Donc si c'est la génération, 3 générations de Gorosei avant ou 10 qui ont su ça, et qui sont un truc qu'ils veulent cacher, ils vont forcément le dire au suivant. Ouais, Du coup, je pense que c'est leurs ancêtres qui ont fait ça, quoi. Leurs ancêtres, leurs Le prédécesseurs. siècle Ils ont fait oublié, ça. c'était il y a 400 ans, c'est ça? Ouais. 800, je crois. Mais 800, Oui, ouais. oui, c'est vrai. Et c'est impossible que les gars du Gorosei aient 800 ans, tu vois. À part, je pense que du coup, le seul qui peut-être est immortel, Im-sama. Zunesha aussi, moi je pense. Il y a 800 ans, je pense. Ouais. Au moins, voire plus. Je viens de lire un 1000 ans. commentaire sur Reddit. On va dire c'est une petite phrase, mais ça fait un peu théorie. En gros, le mec il dit et si Zou était à l'origine des Zoan en fait, de tous les autres fruits qui te permettent de tourner en animal. Et du coup, t'en as parlé un peu, Wilfried. Là où on se pose la question, c'est ce fruit-là. Est-ce que c'est Zunisha qui a mangé ce fruit
est-ce que c'est quelqu'un de normal qui a mangé ce fruit et qui s'est transformé en Zunisha? Est-ce que du coup ça ferait de ça un Zoan mythique ou un truc comme ça? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a mangé le fruit et qui arrive à contrôler les Zunisha? Bah, on en parlait un peu avec. Enfin, j'en parlais avec un. Enfin, j'en parlais. Un gars sur Twitter a fait une théorie. J'ai répondu et du coup, Loïc m'a répondu encore dessus. Et j'aime bien la théorie comme quoi, finalement, peut-être que Zunesha serait un homme qui a bouffé un fruit, comme un peu le délire de Sportman là, qui a son épée qui a bouffé le fruit de l'éléphant, ou je sais plus c'est dans quel sens. Ah, c'est ça, c'est une épée. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que du coup, ça en ferait le fruit du démon, genre le plus résistant? Parce que du coup, comme Zunesha a les pieds dans l'eau, normalement, bah, tu es censé avoir une faiblesse, ou peut-être que la faiblesse n'influe pas directement sur le fait de nager comme c'est un éléphant et qui mesure je sais plus combien, mais peut-être que le fait qu'il ait les pieds prolongés dans l'eau, c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à parler, ou enfin que ce soit pas clair au niveau de la compréhension, je sais pas. Mais, mais ça rend la théorie sympa. Genre, ce serait Ah, ses chaînes à l'animal, ça Ouais, serait de l'eau, quoi. ouais, voilà. Parce que normalement, bon, peu importe l'utilisateur, peu importe le pouvoir, être dans de l'eau salée, bah tu coules. Ouais, Et c'est Loïc nous c'est faisait la la moitié de ton réflexion corps qui. comme quoi. Pardon? Ouais, c'est quand la moitié de ton corps, elle est immergée. Voilà. D'ailleurs, ça, je suis pas. Je suis pas. C'est dit plusieurs fois. Je crois que c'est dit. La dernière personne qui le dit, c'est Brooke, je crois, sur ça, il leur dit. Ils sont pas affaiblis quand ils ont même Non, un peu d'eau au sous l'eau. niveau des chevilles? Non, c'est quoi? C'est la moitié du corps. Quand la moitié du corps est sous l'eau, ils sont KO. Parce que moi, j'ai un souvenir comme quoi, à Alabasta, quand Crocodile les enferme là dans la cellule souterraine, Luffy, il a un peu d'eau au niveau des jambes, mais il est déjà genre flagadage. Et l'eau n'était pas au niveau de sa taille. Donc après, peut-être ça a changé au fur et à mesure. Mais Je crois qu'il touche les barreaux en granit marin, non? À C'est ce pas les moment-là. trucs en matin. Je crois qu'il y a du matin. Ouais, c'est ça. c'est Ouais, peut-être c'est ça. ça, ouais. C'est peut-être ça. Bah du coup, ouais, peut-être que finalement, Zunesha, c'est le nom d'une personne, en fait. moi, là où j'ai du mal avec cette théorie, c'est que bah, tous les Zoan, ou même tous les fruits qu'on connaît en général, bah, en fait, tu restes humain et tu switches entre un état normal et un état où tu utilises ton fruit. Ouais. C'est-à-dire que le mec, s'il se remet en forme humaine, il se fait écraser par une île et genre, pourquoi est-ce qu'il est bloqué dans son état transformé? Bah, Et il est après, les peut-être Johan lié au éveillés coup. qu'on a vus à Peut-être Impel qu'il fait son Down, sacrifice. Peut-être c'est il un avait pas l'air d'être. sacrifice. C'est ça que j'allais dire, parce que comme il est lié au Kozuki, comme les Minx bah, vivent sur son dos, je sais pas, peut-être le fait de se retransformer, Mais du coup, ça vous indiquerait la pensez fin des vraiment Minx. que le fruit c'est lié à Non, 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 c'est Zunesha? une théorie, parce que Ok. après, en fait, c'est la double lecture. Oday, il le fait exprès. Quand il dit ce fruit et sur l'arrière-plan, tu vois Zunesha, bah, tu as l'impression que le fruit parle de lui, mais sinon, ça pourrait parler du Gum-Gum. Parce qu'on a reparlé aussi du Gum-Gum il y a quelques semaines avec le combat contre Jinbe. Et peut-être que le fruit du Gum-Gum a été renommé parce que pourquoi le fruit était en possession du gouvernement mondial, etc. Moi, pour moi, soit c'est du Gum-Gum, soit on parle de Zunesha. En fait, Ah, moi, ce moi, qui me fait dire qu'il parle pas de Zunesha, c'est parce que, en fait, j'ai l'impression que le gouvernement mondial n'est pas encore au courant qu'il y a Zunesha qui est là. Enfin, en tout cas, que le Gorosei n'est pas encore au courant qu'il y a Zunesha en phase 2. Qu'il y a l'autre qu'en fait, qui fait le constat en même temps que le Gorosei est en train de discuter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, si, ah, oui, je vois. moi, en Je vais être fait, avec toi. je pensais que le mec sur le bateau avec le chapeau là et qui est en train de reporter, je pensais qu'il était en lien direct avec le Delelmouchi, avec le Gorosei. Non, il parle à un autre mec des bateaux. Et du coup, je pensais que il a dit ouais, il y a une ombre qui arrive et que eux direct, ils ont compris ouais, ça doit être Zunisha, donc le fruit. Ah non, non, non. Donc en fait, ça change tout. On est en train de C'est ça, il débattre. dit que ça n'a pas de sens ce qu'il dit à la fin. Ouais, voilà, pour moi, Mais, le fruit, ça n'a rien à voir avec Zunesha. Et on parle d'autres mais- choses et on parle éventuellement du Gum-Gum parce que je crois que Attends. Ouais, bah du coup, vu que Woozoo, il savait pour le Gum-Gum de Luffy qui était kidnappé, tout ça, et vu qu'il y avait le CP0 qui était là, j'ai tendance à croire que. Enfin, du coup, le Gorosei, le CP0, tout le monde là est bien au courant aussi du Gum-Gum. Mais pourquoi ils font. Enfin, en gros, il aurait du coup un autre nom qui serait caché. Et ce nom aurait une signification qui serait impactante pour le futur du monde, j'ai envie de dire. Et que du coup, là, ils ont constaté un truc qui ferait dire que ce nom est véridique. C'est-à-dire que le fruit de Luffy implique plus que de l'élasticité. Parce que sinon, parce que là, tu as l'impression qu'ils sont en train d'apprendre que le fruit là, il existe.
et qui sont en C'est mode, ça. ouais, on pensait que c'était une légende. Alors que les capacités de Luffy sont connues depuis un moment. C'est pour ça que moi j'ai hésité avec Ah oui, Zou t'as parce raison. que. En fait, mais c'est ça qui. C'est le double. The fruit is nothing but a legend. Ok, donc en fait, le fruit, c'est rien qu'une légende. Même, C'est ça. enfin, c'est Je même pense- pour eux. Et ils ont Et- pas, parce que voilà, je pensais qu'ils parlaient du nom du fruit qui était une légende en mode, on l'a surnommé comme ça et c'est une légende, mais non, en fait, c'est le fruit en lui-même qui serait une Qui est légende. une légende et en fait il a été renommé. Je sais pas, mais du Mais- coup, est-ce Même que pour moi, aussi. par rapport à Zunisha, Vas-y. Zunisha, ça pourrait être aussi une théorie qui est sortie. Je crois qu'on a déjà parlé de ça il y a longtemps. Mhm. Zunisha, ça pourrait être. Pour Zunisha, du coup, ce serait peut-être Momo, du coup. Uranus. Ouais. Parce que Poséidon peut contrôler les rois des mers. Mhm. On a vu que Luffy pouvait entendre la voix des rois des mers. Et que Oden aussi. Et Roger peut le faire aussi. Roger aussi, Et ouais. sur Zou, justement, Oden et Roger ont entendu la voix de Zou. Mais ils ne comprenaient pas d'où ça venait. Mm. Alors que là, t'as Momo qui a parlé directement avec Zunisha. Donc est-ce que ce serait pas l'équivalent des rois des mers, mais sur la Terre? Ouais, de Et ouf. que du coup, ce blaze Du coup, ce serait qui peut-être a été un donné à Uranus, ce fruit, truc. c'est Uranus. Bah, je sais pas si c'est le fruit. Parce que l'Uranus serait l'une des 3 armes antiques, du coup. Mhm. Du coup, je sais pas si ce C'est serait le possible, fruit hein. qui serait Avec Uranus. tout le mystère qui entoure les armes antiques, la petite révélation qu'il y avait eu quand on a appris que Shirahoshi c'était en fait Poséidon, c'est possible, hein. En plus, Shirahoshi Et en Poséidon, plus, c'est il y la a cette fille histoire- il y de a cette histoire Neptune. aussi de nom caché. T'as dit Neptune, quoi là? En plus, Shirahoshi, du coup, Poséidon, c'est la fille de Neptune. Neptune qui est une autre planète comme Uranus. Et donc, ça ferait le lien. J'en sais rien. Totalement. Mais Attends, Ouais, c'est pas Neptune, qui est anodin. le nom de comme Poséidon, arme c'est antique, il y vraiment a Uranus, Poséidon et Je sais pas quoi c'est quoi la troisième. Pluton. Pluton. Ah Et ouais, Pluton, c'est le Pluton. truc que doit construire. Enfin, C'est on le bateau. imagine. Hein? C'était un bateau. Ouais, c'est voilà, un et bateau. Francky a les plans. Et il les a brûlés. Il les a brûlés. Du coup, Pluton, c'est devenu le bateau le façon Sony. Ça, c'est selon toi. On n'est pas encore arrivé là. Mais après, je me disais aussi, je me suis posé la question quel fruit il y a à Wano qui est spécial. Il y a le fruit de Momo. Mais encore une fois, les mecs du Gorosei, ils disent c'est une légende depuis des siècles. Donc ça peut pas être ça non plus. Non, parce que Ça- malgré tout, il a que 20 ans, il a que 28 ans, Momo. Donc même si on parlait de. Ouais. Non, c'est pas, on parle pas. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas encore eu connaissance encore. Et j'ai vu aussi passer une image, après, je sais pas si c'est l'image était anodine ou pas, mais du Mera Meranomi. Comme quoi il parlait du fruit de Sabo, du coup. Sabo qui était à Marie-Joise, et qui du coup il y aurait un lien. Du coup, Enfin, voilà, il y a trop de mystères, ça peut être trop de fruits. Ouais, en délire. plus, du coup, comme on sait qu'il s'est passé quelque chose à la rêverie avec Sabo, ouais. En plus, ils en reparlent en disant que putain, la rêverie de cette année, elle est maudite. Eh, les gars, les événements, les news qu'on va avoir quand Wano sera terminé, ça va être incroyable. Putain. Et justement, est-ce que le maudit c'est pas lié justement au fait que Sabo ait foutu le sbeul avec le feu, et que le feu, C'est possible. il y a un c'est truc possible. avec le dieu du soleil, du feu, j'en sais rien. Enfin, là, je pose des mots comme ça sur tout et n'importe quoi, mais j'en sais rien du tout. En fait, je suis complètement perdu. Franchement, tout est. Là, on peut vraiment partir dans toutes les directions. C'est vraiment. Et tu vois, je trouve que du coup, ce serait la review qu'on aura le plus parlé dans le vide, encore plus que d'habitude, parce que de vraiment, fou malade. on a très peu d'éléments en fait par rapport aux autres fois où on pouvait théoriser, parler ou quoi. Là, vraiment, on est perdu. Mais sinon, pour vous, bref, Zunesha, pourquoi il vient? Parce que Zunesha, on sait qu'il errait sans but, mais en fait, c'est pas vraiment sans but. Je crois qu'il avait une direction toujours, non? Ouais. en Non, il gros, était il était l'exil. condamné à faire le tour du monde. À marcher comme ça, exil. Et je pense que la qui personne, L'exil par qui? je pense que la personne qui l'a lancé dans ce tour du monde, c'était qu'en gros, marche jusqu'à que tu serves à quelque chose, quoi. Et que, en gros, plus tard, Putain, tu sais, la douleur. comme par exemple, tu sais, quand Roger, il s'est rendu compte qu'il arrivait trop tôt. Parce que il n'est pas encore arrivé à l'épilogue, et ainsi de suite. Là, c'est Ouais. pareil. Zunisha, ils lui ont dit R jusqu'au moment où tu auras un rôle dans le. Et Dans tu le rencontres ton maître. Et son maître, c'est Momonosuke Momo. Kozuki. Et attends, moi je me mets aussi là à penser à comment elle s'appelle, Otama. Je me dis que la personne qui a lancé Zunisha dans son errage, errement, je sais pas comment on dit ça, qui lui a dit de errer, c'est peut-être la personne qui avait le fruit de Otama Hmm. et que du coup bah pouvait donner des ordres à des bêtes de ouf.
C'est ce qui Moi, je m'a partirais sur la théorie d'Uranus. Hein. Je reviens là-dessus sur mon Uranus. Ouais, c'est C'était- un peu plus probable. Parce que du coup, En gros, c'était le un des membres pouvoir de la famille. de Tama, c'était. Ah, pardon, vas-y. C'est vrai que c'est l'un des membres de la famille Kozuki qui lui a dit tire-toi. Parce qu'en plus, sur son dos, il y a Zou. Et Zou, c'est fortement lié au Kozuki. Du coup, je pense vraiment que ce mec, il a dit casse-toi. Nous, on va rester en sécurité. Tu gardes une sécurité avec les Les sécurité externe du pays, avec les Minx. En plus, peut-être qu'il a fait une erreur ou un truc mauvais. Du coup, tu pars. Et nous, on est Pour safe. expier ses péchés et en gros, montre que tu es toujours fidèle au Kozuki. Enfin, attention, on peut tout dire. C'est bon. Exactement. Cette dernière case-là, elle est incroyable. Mais du coup, est-ce que Zunesha vient parce qu'en mode c'est bon, j'ai enfin rencontré Momonosuke, du coup je peux rentrer au pays, le pays de Wa, ou est-ce qu'il vient parce que justement Momonosuke était un peu en panique, un peu comme Poséidon, enfin Shirahoshi sous l'eau quand elle avait Du coup, crié avec les... du coup, il a senti un peu Exactement. C'est possible. C'est très surtout qu'en plus, la dernière fois qu'on a vu Momo, il était en panique parce qu'il n'arrivait pas à ralentir, l'île. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était là. Donc, C'est vrai. C'est ça. Au niveau émotion, on n'est pas au top. Et aussi, je crois que normalement, dans le manga, après, je peux me tromper, je crois qu'à un moment, il dit justement qu'il veut discuter avec Zunesha parce qu'il a vécu pendant plus de 1000 ans, je sais pas quoi, à Kinemon, quand ils sont sur l'île. Où ça, Azu? Ouais, Zou, je crois, à un moment, il dit à Kinemon faut que je dois discuter avec lui, il est là depuis 1000 ans, peut-être qu'il sait des choses et tout. D'accord. J'avais pas de souvenir, mais ouais, sûrement. J'avoue, ça, je l'ai vu sur Twitter, tout à l'heure, c'était un screen. Alors, peut-être le mec, il a modifié le texte, hein, mais c'était un screen que j'ai vu sur Twitter. Non, ça me Ok. semble. En Ok, tout en cas. parlant de Momo, au début Ouais. du chapitre, on voit les habitants de Wano. Apparemment, ils sont toujours pas au courant que l'île arrive et qu'elle va tomber. Et je pense que là, justement, il y a la mise en place de comment est-ce qu'ils vont savoir. Ils sont en train dans le cadre du festival, d'écrire des mots sur des lanternes, ou en tout cas des vœux. Et je pense qu'ils vont lancer les lanternes dans le ciel. Ça va Et être au beau. moment où ils vont Ils vont prier, regarder en haut. là, il y a un problème. Et je pense que Momo, qui est en train de galérer là pour trouver une solution et un peu, on va dire, désamorcer la bombe, il va voir toutes ces lanternes passer à côté de lui avec tous ces mots. Et ça va le Booster. galvaniser. Ouais, exactement. Ouais, j'aime bien. Super Surtout théorie. qu'en plus du bas, les habitants vont croire que c'est Kaido. Donc, mouvement de panique. Ouais, non, j'aime bien. Ah ouais, il y aura un contre-truc, un contre-effet. Ouais, parce que Momonosuke, il va faire du bas, flipper. eux, ils vont croire que ce sera Kaido, alors que du haut, lui, il va voir. Ah ouais, non, putain, ça va être ouf. Lui, il va être hypé, eux, ils vont être désespérés. Ça va être incroyable. Ça va être ouf. Et Ouais, encore, j'aime bien. je le répète aussi, je l'avais dit sur une théorie, mais Oden, Momo, il fait la même chose que son père. Son père qui avait supporté la coupole pour ses servants, et il va faire pareil, Momonosuke, il va supporter l'île pour ses servants. Est-ce que je fais un petit aparté qui n'a pas grand rapport, un petit peu? Il y a un mec à Wano Kuni, il a la même tête que Sakazuki. Le mec qui dit ouais, va te faire foutre Orochi ou je sais pas quoi, qui insulte Orochi. Il a la même tête que Sakazuki. C'est qui Sakazuki déjà? Le La- amiral Akainu. marine. Fujitora. Akainu. Ah, Akainu, pardon. Akainu. ah ouais, c'est Il a la vrai. même tête. Du coup, Akainu vient de Wano. Voilà, c'est carré. Confirmé. Confirmé. On va intituler, Son gros tatouage de Sakura, là. Ah, je vois ce que tu dis. Ouais, mais il a une tête de japonais. Non, je trouve que c'est un raccourci de ouf. Je pense qu'il a une tête de japonais parce que voilà, inspiration Wano. Non, Et du coup, Sakazuki, il a une tête de japonais, comme Aokiji, comme Kizaru, parce qu'ils sont inspirés d'acteurs japonais. Enfin voilà. Ouais. Ouais, je pense que Luc a raison. Il a- On va intituler la vidéo La vérité sur Akainu. La vérité dévoilée sur Akainu, tout en majuscule. Je pense que c'est une bonne idée. Là, les gars, vous voulez des problèmes, là. Non, C'est des mais titres comme ça là. faut s'adapter, faut Ah. déjà pas oublier. Non, bon, les gars. Bon, là, on a bien parlé, tout ça. Est-ce qu'on peut parler du banger de la première partie du... Merci. Est-ce qu'on peut parler de Kaido Lee Kaido Rock Lee. Rock'n Master. Incroyable. Franchement, la vie de moi, Kaido, sur ce chapitre, il est vraiment passé dans mes antagonistes préférés au niveau capacité de combat. J'adore vraiment la multitude de techniques qu'on lui propose et sous ses différentes formes. En dragon, en basse forme, en hybride. J'aime trop. Et là, Mambouré. vraiment, comment ça s'appelle? Raime quoi?
Le Ake ramen ake, c'est le truc de base. Le Shukon Non, ake, quoi, pardon. Huron quoi? Shuron. Huron, Shuron pardon. ake. Ah, mais incroyable. Et c'est vraiment dommage qu'on le voit que sur des bouts. Enfin, genre, on voit seulement une attaque qui correspond à un comportement. Genre, quand je suis content, quand je suis triste, etc. Mais je trouve la technique incroyable. Incroyable. Et le De petit flow qu'il a là sur la double page avec Luffy qui fait le rock Gatling et lui qui envoie, je me rappelle plus du nom de la technique, De cette page météore, ouais. incroyable. Et Ah, même Luffy, là, il commence à prendre. Il commence à utiliser ses pieds de plus en plus, j'ai l'impression. Ouais, aussi. Et sa aussi. tête, là aussi, il l'a utilisé. Et d'ailleurs, Mais et je reviens à ce qu'on tellement disait la technique. semaine dernière, parce que vous me disiez, vous étiez tous les trois d'accord là-dessus, il est toujours en basse Ouais. forme. Et finalement, ça me gêne pas tant que ça. Ah, c'est stylé. Je- Et je viens est-ce de qu'on- remarquer un truc. Désolé, Loïc, juste un petit dernier détail. Tranquille. Ne pars pas. Allez. Aujourd'hui est un jour très triste. Chapitre 1037. À retenir. Luffy n'a plus son manteau sur les épaules. Oh non. Ouais. Il Et a pour enlevé. moi, ça c'est très grave parce qu'il avait un flow monstrueux avec. Ouais, Voilà. Ça y est. À toi, Loïc. Mais de toute façon, Luffy doit se taper torse nu. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que maintenant, Luffy, C'est il pas un est. spoil. On peut dire que maintenant, Luffy est reconnu en tant que Yonko par un Yonko. Parce qu'il l'a dit, ça dit de boire avec moi. On sait que, tu sais, boire avec quelqu'un du saké, c'est marque de. C'est une marque c'est de fort, respect, au de Japon. reconnaissance. Respect. La seule fois que Luffy a bu une coupe de saké, c'était avec ses frères Sabo et Ace. Non. Enfin, il a pas bu, mais la dernière fois, c'était avec les 7 qui ont prêté allégeance. C'est Ouais, il a c'est bu Zoro du qui a bu orange. la coupe. Bah, dans tous les cas, Zoro qui a bu le saké. Ouais. Et du coup, il a pas bu de saké, du coup, depuis. Cette fois qu'il a bu Du le coup, en fait, saké, ils sont c'est sous que les ordres de Zoro, ça veut dire. soit. Exactement. C'est la grande Exactement. flop de Roronoa. Non, mais oui, je pense clairement. Déjà, ça faisait un moment, je pense qu'il y avait déjà cette reconnaissance. Déjà, rien que dans le 1000 ou le 1001, quand Kaido est dans ses pensées et qu'il se demande où atteindra le potentiel de Luffy, et que derrière, il voit X-Beg, Shanks, Roger, je crois, et Oden. Déjà, tu vois qu'il a ça de l'approbation. Et quand il découvre le Haki des rois en revêtement, etc., enfin, la séparation du ciel en deux, tout ça, je pense que déjà, oui, clairement, il est reconnu par Kaido. Ok. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que du coup, par rapport à Doflamingo, où du coup c'était un antagoniste très méchant, purement diabolique, purement tout ce que vous voulez, quoi. Ici, Kaido, on le comparait vachement à lui dans ce trait de caractère très le mal absolu, tu vois, la terreur. Non, mais je veux dire, en termes Ah bon. de méchanceté pure, par rapport à tous les autres antagonistes, je trouve que c'est celui, et on en avait discuté en off avec des potes, et je trouve qu'on trouvait que c'était celui qui se rapprochait le plus de Doflamingo en termes de vraiment, je suis méchant. Surtout que. Pas tant en termes de personnalité, hein, mais vraiment juste en termes de ce que tu ressens de la méchanceté de l'antagoniste, tu vois. Surtout que si on voyait Doflamingo comme le méchant ultime, quand on voyait les coups de fil où Kaido mettait des coups de pression Chaleur. à ce méchant-là, tu dis il est encore ça. plus dans le. Mais dans par le- contre, moi, Exactement. je suis pas. Enfin, vas-y, finis ton argument et je Et du coup, réagis juste à cette partie-là. non, mais c'est juste pour dire le fait qu'il y avait beaucoup de sérieux qui était mis autour du personnage de Kaido depuis son apparition, etc. Et du coup, on a vu déjà au dernier chapitre qu'à la fin, voilà, il sourit avec Luffy. Moi, j'ai kiffé le délire, mais c'est vrai que j'entends vos arguments sur le fait que c'est bizarre parce que du coup, Luffy, d'où il rigole, enfin, il sourit à son à l'autre, alors qu'il y a des enjeux très importants, tu vois. Ouais. Mais finalement, là, en fait, à travers ce chapitre, on comprend que Kaido, il est plus complexe que juste ce qu'on avait tendance à dire. Et il a plein de, justement, de par son ivresse, déjà, il va avoir plein d'états seconds. Mais au-delà même de son ivresse, en fait, finalement, on commence à avoir de la sympathie pour le gars. Et justement, le fait qu'il boive le saké par respect, etc., ça fait vraiment, finalement, l'ancien qui respecte le nouveau genou qui arrive et qui prend du plaisir dans son combat. Et il y a toute cette notation, en fait, qui est mise en avant, qui fait que ça me dérange plus trop que Luffy sourit. Enfin, ça me dérange plus trop. Ça me dérangeait déjà pas trop. Mais de par votre commentaire, ça m'avait un peu titillé. Ouais, Et perso, là, ça me dérange encore moins parce que justement, il commence à avoir une complicité en fait. Et le combat, alors qu'il y a des enjeux incroyables par rapport à tous les autres d'avant, j'ai envie de dire, c'est vraiment. Là, on est sur un tournant de One Piece si jamais Kaido il perd à la fin. Et pourtant, genre,
il se tape des barres. Luffy, il dit ouais, mais t'es totalement ivrogne, t'es totalement dévasté t'es par l'alcool. torché, je sais pas genre. Ouais, t'es torché, voilà. J'ai même pas les mots. Mais ouais, ils sont en mode vraiment, l'autre il est bourré, il esquive, il fait une. Enfin, ça devient comique alors que c'est archi tragique Moi, je suis derrière le truc, l'ambiance. je suis d'accord avec toi et d'ailleurs, je change un peu mon fusil d'épaule sur cet argumentaire parce que c'est vrai que bah, moi, la semaine dernière, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de place pour cette. Enfin, pas cet humour, mais cette complicité, rire entre les deux. Parce que justement, moi, j'avais l'image de Kaido qui a fait des trucs de fou. Mais tu vois, là, quand tu me reparles de Doflamingo, pour moi, Doflamingo était plus méchant que Kaido. Parce que Doflamingo, c'est vraiment de la haine et vraiment de la méchanceté pure. D'ailleurs, Ah on oui. rappelle tout ce qu'il a fait en off avec Viola, etc. Et tout ce qu'il a fait pendant 10 ans La traite des esclaves et tout. au peuple. Alors que Kaido, et je sais peut-être c'est l'animé qui m'a refait tilter là-dessus, là, parce que j'ai regardé l'épisode là, le dernier qui est sorti dimanche dernier. Et Kaido, bah, mine de rien, il y a un certain sens de l'honneur avec lui. Il y a un certain sens de l'honneur parce que tu sens que, ou alors peut-être c'est quelque chose qui est très appuyé au niveau de l'animé et que j'ai moins ressenti en manga. Mais par exemple, Kaido, il est affecté d'avoir battu Oden grâce à la vieille là qui change de visage. Il était vénère. Et d'ailleurs, on se rappelle qu'avant avant l'exécution d'Oden, il lui confirme bien que, bah, malgré que c'est un pirate, il a gagné, tu vois, mais qu'il a exécuté la vieille. Ouais. Que tu sens toujours cette... Il est puissant, il est puissant parce qu'il sait qu'il est puissant. Il n'a pas besoin d'artifice. Et donc, du coup, ça rend ça un peu plus honorable. Et J'ai donc, du l'impression coup, que ouais, ce que Kaido respecte et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la force, c'est l'homme fort. Et du coup, exactement. à chaque fois qu'il y a la force qui est en jeu, bah du coup, il a du respect pour la personne. C'est Et ça. c'est pour ça qu'il a du respect pour personne à l'heure actuelle, parce qu'il est trop fort par rapport à tout le monde. Du coup, personne n'est son égal, donc il respecte personne. C'est Parce ça. que pour lui, tous les autres, voilà, ils sont des faibles. merdes. C'est des Voilà. merdes. Moi, je pense que Et le même commentaire qu'il fait, bah, d'ailleurs, sur le dernier épisode, où les fourreaux rouges reproduisent la technique d'Oden. Et quand tu vois qu'il dit, ouais, la technique, elle est cool, mais en gros, il n'y a plus jamais un mec du calibre d'Oden qui va apparaître. C'est vraiment, tu sais, c'est le dernier mec qui l'a choqué. Et là, le dernier mec, ça sera Monkey D. Luffy, mon gars. Totalement. Et Monkey, c'est pas pour rien. Franchement, moi, je trouve qu'il se tape vraiment comme un singe. Ah, de fou C'est vraiment malade. le singe contre le Ouais. dragon, c'est Ouais, incroyable. vraiment. C'est fou. Mais- j'appuie ce que vous avez dit sur Kaido et Luffy. En fait, c'est la puissance. C'est vraiment tous les personnages puissants, quand ils se battent, ils sont contents. Quand ils se battent contre un adversaire, ils sont contents. Et ça donne piste aussi dans d'autres mangas. Par exemple, si on regarde Luffy Katakuri, à la fin, il se tapait des barres, avant de passer en mode final. C'était en mode, on a le niveau, ils commencent à faire des dialogues dans le futur l'un avec l'autre. C'est vrai. Et depuis ce moment-là, depuis que Luffy a atteint le niveau des meilleurs, les gars, ils sourient. Marco, il est là depuis le début. Il sourit depuis le début, parce qu'il est puissant. Il s'en fiche. Tu sais, les mecs, quand ils arrivent à ce niveau, ils rigolent. Mmh. Et En fait, d'ailleurs, ça exprime leur confiance en eux dans un sens. c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, ce contexte, tu le vois encore plus, parce qu'on parlait de Doflamingo, et de tête, hein, mais j'ai l'impression que Luffy, je ne souris jamais à aucun moment contre Doflamingo, parce que là, c'est vraiment une guerre d'idéaux. C'est pas une guerre de puissance. Et du coup, là, tu le vois vraiment beaucoup plus, parce que là, Luffy voulait vraiment détruire tout, la cage, l'esprit d'enfermement, etc. Il voulait vraiment détruire l'idéologie. Là, il veut battre Kaido par la force, il veut lui casser la gueule, c'est tout. Ouais. Là, c'est plus le combat pour Wano, c'est le combat de Luffy contre Kaido. C'est ça, c'est ça. Il a toujours en tête Momonosuke, tout ça, mais Luffy, il sait que pour son développement, bah, là, il doit passer ce pont, il doit casser la gueule à Kaido. Est-ce que là, on serait pas sur un combat justement de pirates? Ah, là où contre Crocodile, c'était contre un baron de la drogue. Contre Doflamingo, c'était contre un gars de la mafia. Contre un parrain. Contre un parrain de la mafia. Contre Lucci, c'était contre un membre du gouvernement mondial. Là, c'est un combat de pirates. Les bougs, ils se sourient. Comme quand on avait eu le combat Shanks Roger, Shanks Barbe Blanche, etc. Il y avait toujours un côté, c'est la fin du monde s'il y a des chocs comme ça. Mais pour autant, les bougs, ils s'amusent, tu vois. Okay. Attends, il a dit que j'ai pas entendu le premier combat.
Shanks quoi? Chance trop dur. Chaque Non, je voulais dire Barbe Blanche, Barbe Roger, Blanche. pardon. Ah, ok, Ouais. ouais. Non, 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 là, c'est un combat. Là, clairement, c'est un combat de rat de pile. Là, c'est De vraiment ouf. un combat de rat de pile. Est-ce que vous pensez Et que ce que dit Kaido dans ces moments d'ivresse ont un sens profond? Comme par Bien exemple, sûr, surtout quand il est dans sa phase triste, où en bien gros il sûr. dit j'ai pas pu protéger ce L'une. château, je suis vraiment une merde, ça j'y arrive pas. Et quand il dit aussi que ça va lui prendre 5 ans encore, enfin que ça lui avait pris 5 ans pour reconstruire, et là ça va lui reprendre encore 5 ans. Est-ce qu'il y a une profondeur derrière tout ça? Bien sûr. Comme on, bien comme, sûr. comme on le sait, les alcooliques aiment bien dire la vérité. Quand ils sont dans un bad trip, ils aiment bien dire des trucs qu'ils diraient jamais s'ils étaient sobres. Avouez les C'est grandes la même, choses. c'est la même chose. C'est la même chose. Ah, est-ce que du coup, c'est pas Oda qui essaie du coup, enfin, qui pallie le côté très sérieux et très droit et très j'en dis pas sur mes émotions de Kaido, à travers en fait ces moments d'ivresse, de joie et Ouais, de peine, où là il va nous dire vraiment ce qu'il ressent pour de vrai, au plus profond de lui, ouais. moi, Ouais, je il suis commence à d'accord. craquer la... L'armure. L'armure, le flashback est en chargement. Exactement, flashback is loading. En parlant de ça, un petit commentaire de la semaine, puisque la dernière fois on avait eu un débat sur en gros qui a dit à Kaido que ce n'était pas Joe Boy, puisque les moments où on le voyait jeune, sans barbe, veste en cuir, il était chaud de fou, il était remonté à bloc, il pensait qu'il allait changer le monde, qu'il était Joe Boy, et maintenant c'est un ivrogne triste. Et on a un commentaire on va dire, Ace92 RN, qui nous dit: Pour moi, c'est Shanks qui a dit à Kaido que Luffy, à savoir Joy Boy, débarquera à Wano, car c'est que Shanks et Kaido se sont mesurés l'un à l'autre avant Marineford. Sinon, comment Kaido pourrait comparer Luffy à l'élite? Est-ce que vous pensez que Shanks a mentionné Luffy à Kaido? Mais du coup, il Ouais, il l'aurait mentionné à ouais. Kaido avant les 2 ans. Ouais. Si C'est ça aurait été, possible. si ça aurait été après, je pense que j'aurais été d'accord avec la théorie. Avant, ça me semble un peu prématuré. Bah, je pense que dès le plus jeune âge de Luffy, Shanks a vu quelque chose en lui. Il a vu quelque chose en lui, mais de là à dire que c'était Joy Boy, je suis pas sûr. Après, Bah, je sais il y a un que moment aussi où Shanks, il dit à quelqu'un, Il a dit, j'ai parié mon bras sur la prochaine génération. et il Il dit dit ça, aussi, il dit ça à Mihawk. il dit aussi, je crois, à Rayleigh, ou je sais plus, il dit à qui, mais en gros, Oui, il dit aussi Riley. Il il m'a lui dit la dit même phrase que Que Roger, m'a dit le qu'a dit capitaine. Capitaine, ouais. qui utilise les mêmes termes que le capitaine. Donc, je pense que ouais, dès c'est le possible. début, Hein. surtout qu'il a donné le chapeau. Mmh. C'est Moi, je vrai, peux c'est Après, vrai. est-ce qu'on parlait de Joy Boy? Bon, là, peut-être c'est un raccourci, parce que ça se trouve, Joy Boy, c'est juste un bug et il y a quelqu'un d'autre qui l'a annoncé quelqu'un d'autre à l'avenir. Je sais pas, Nika, j'en sais rien qui, tu vois. Mais du coup, Non, parce que rappelle-toi quand Kaido bat Luffy pour la deuxième fois, il lui dit alors toi aussi tu n'as pas réussi à devenir Joy Boy. Et en plus, c'est vrai, toi c'est vrai. aussi. Donc, Voilà. Lui toi aussi aussi, il a moi essayé. aussi, j'ai pas réussi. J'ai testé, toi aussi, tu as testé. Mais du Ouais, coup, c'est vrai. est-ce que ça passe par le combat? Parce que du coup, tu n'as pas réussi, tu m'as pas sauté. Donc, comme tu m'as pas sauté, t'es pas devenu Joy Boy. Ça veut dire que Donc Kaido, il pour a que pas ce sauté qu'elle qui? sauté, Kaido, il s'est fait sauter par qui pour déterminer qu'il n'est pas Joy Boy? Mmh. Mais Là, on tient un truc. Et du ça coup, dit c'est mon Shanks putain. qui l'aurait battu. Bah, on et je sait pense qu'il l'a, que enfin, il l'a battu ou retenu? Est-ce qu'on considère que Shanks a battu Kaido à la guerre de Je 2 ans? pense pas qu'on peut dire ça. Non. On peut pas dire je ça. pense qu'il a pas battu. Ils ont discuté, il a donné un petit peu de saké, ils se sont fait salut. Mais donne faut dire, c'est l'argument pas obligé ultime. de s'arrêter comme Ah, ça mais aussi. d'ailleurs, quand on y pense, là, parce que c'est là, je suis en train de me remémorer, là. À la guerre de 2 ans, on nous apprend qu'il y a un conflit ouvert, parce que il disait conflit ouvert, la marine, hein, entre Shanks et Kaido. Quand on voit Kaido, là, maintenant, là, avec son équipage, Shanks, il a retenu Kaido, mais Shanks, mais ça, non. Mais ça, il n'y avait pas que son équipage hein, à ce moment-là. Hein. Il était avec King. King n'était pas là, Jack n'était pas là non plus. Comment tu sais? Bah, ils ont dit que c'est Oda, il a dit que King était. Il n'y avait que King. Il dit qu'il y avait que King avec lui quand ils sont partis. Dans un SBS? En SBS, il dit ouais, que King l'accompagnait. King l'accompagnait. Il n'a pas dit que d'autres l'accompagnaient. Bon, en tout cas, il y avait Kaido. Dans tous les cas, il y avait Kaido. Est-ce que vous pensez que Kaido, à cette époque-là, du coup, quand il y avait la guerre à Marineford, il pensait encore qu'il était Joy Boy et du coup qu'il allait à Marineford exprès en tant que Joy Boy, je vais renverser la marine, je sais pas, tu vois, et que du coup Shanks l'a arrêté, il lui a dit non, c'est pas toi, c'est Luffy, t'inquiète. Ça, Il lui a dit ça veut rentre dire chez toi. que Shanks l'a tellement taillé
qui l'a rendu suicidaire. Genre, ça fait 2 ans que le mec, genre, Shanks, il lui a dit, Eh, petit, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu il vas lui a où? mis un stop comme jamais on a vu genre dans En l'histoire. fait, Shanks, il est dans le harcèlement. Harcèlement scolaire. Enfin, Ah, harcèlement c'est piraterie. de ouf. Tu vois, c'est comme ça Je pense qu'il que m'a c'est fait. dépressif. Il a la langue trop tranchante. Ça me bête si dans un flashback, on voit qu'il devient dépressif, genre au cours de l'histoire, genre pas avant que ça commence. J'avoue. Tu vas voir Shanks en mode bully. C'est fou. Je pense qu'il est au courant pour l'histoire de Wano est important pour Joy-Boy. Franchement, on va Mais savoir peut-être ça. que, en discutant avec Oden, il a su que c'était dans les 20 ans qu'il apparaîtrait. C'est peut-être là aussi qu'il est devenu dépressif. Qu'en fait, quand le gars lui a dit, en fait, il apparaîtra dans 20 ans. Donc c'est pas toi. Et il savait du coup qu'il apparaîtrait à Wano, et c'est pour ça qu'il attendait à Wano. Ouais, mais la prophétie, Shanks, il la connaît pas. Hein. Non, Non, Oden. Oden. Que ce serait Oden qui lui aurait dit. Ok. Juste un petit détail. Vas-y. Quand Kaido il est content, là, en mode joyeux, il a pris de la prot ou des hormones, il est devenu gonflé. Tu sais, il a des bras, son corps il est devenu massif. J'ai pas compris. Tu sais, en hybride, il est fin normalement. Là, il Ah était en oui. mode joyeux. Elle a fait Ragnarok, c'est devenu un bœuf. Mais Ouais, il a l'attaque, pris les bras. l'attaque, elle était sale. Hein. Et je trouvais que le premier Ragnarok, il était très très beau, mais là, il est magnifique. Ragnarok, Ah, je il sais est pas quoi, là. Par contre, je trouve que c'est une petite facilité un peu de Oda pour montrer que le film a C'est-à-dire évolué. En fait, il lui a redonné un coup de Remake. La première fois, Luffy était mis KO. La deuxième fois, Luffy se l'est pris. Il s'est dit, oh, ça fait mal. La troisième fois, il l'esquive et contre-attaque. Ouais, Mhm. Là, il montre Ragnarok qui avait mis KO avant. Là, cette fois, il est juste, ah, ça fait mal. Ouais. Après, on Là, sait, il a fait. on sait que Luffy aussi, c'est quand même un génie du combat. Oui. Génie du combat inconscient, dans le sens où c'est pas un mec qui se dit ouais, je vais faire ça, mais confronté à un même adversaire, Luffy, il apprend et il progresse très très vite. Oui. Donc, Mais ça me attends, choque pas. mais les gars, on n'a pas parlé Même- des 2 dernières cases de. Attends, du combat. moi j'avais un dernier truc sur. À quoi? Allez, bah, j'allais parler du combat justement. Je sais pas si vous avez vu, mais je sais pas si c'est moi qui suis fou ou peut-être je force un peu sur les parallèles. Mais dans le combat, j'ai eu l'impression de voir Luffy faire les mêmes phases que Sanji et Zoro. Oui. Euh, C'est comme ça qu'il Ah, a je suis pas fou. Ah, t'as vu aussi? parlé de ça, oui. Justement, tu sais, quand il envoyait l'âme d'air, Il envoie les lames d'air, Luffy le Ah, bah, dégage d'un Luffy bras. Genre le dégage comme avec Zoro son quand bras. il dégage avec c'est ça. son sabre. Et le coup de pied qu'il met à Kaido, il m'a fait Oui. grave penser au coup de pied de Sanji. Moi, ça m'a fait penser, ouais. C'est ça. Le coup de pied m'a grave fait penser à Sanji. Mais j'avais pas fait gaffe qu'il avait fait aussi ça pour les Ah bah, lames. je me suis dit peut-être je force un peu sur le parallèle. Non, exactement. Mais Non, mais c'est vrai. je me suis dit putain, c'est la petite dédicace à Zoro Sanji. Mais du coup, à la fin, là, parlons des 2 dernières cases du combat. T'as quand même Kaido qui a pour moi les yeux reverse et Luffy en mode badass, c'est bon, je t'ai mis le coup. Est-ce que c'est juste, voilà, c'est juste pour dire que Non. il arrive sur certains coups à être un peu au-dessus, ou est-ce que c'est un tournant dans le combat? Moi, pour moi, tant que c'est pas du full Luffy contre Kaido, je considère que c'est juste des apéritifs. Toi, je pense tant que t'as pas vu des transformations, des gears, des trucs. La vie de tu vas moi. pas- Moi aussi, j'ai l'attends, hein, mais La vie de moi. facile Parce à qu'en faire, fait, hein. et franchement, tu vois, je suis toujours dans la même optique, même si ça me dérange un peu moins, parce que c'est vrai que j'ai trouvé ça stylé sur ce chapitre. Mais Luffy qui bat toujours Kaido en basse forme, c'est pas normal. On est d'accord. Mais pour compléter ça, pour moi, c'est pas un Luffy qui est en mode ouais, j'ai l'avantage sur Kaido. C'est plus ça. J'ai bientôt plus de force. Faut finir maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ah oui. Bah, surtout les Pour combats moi, de Luffy finissent tu sais, souvent t'as comme ça. vraiment les yeux barrés et tout. Il est en mode, souvent, je suis à bout. KO. Bah ouais. C'est ça. Surtout qu'en plus, Moi, là, je pense que- on avait dit que le Monster Trio allait finir inconscient. On en a 2 sur 3. Donc il faut que Luffy, lui aussi, ait un genre de time limit et qui va faire qu'après, il va dormir. Tu vois. Imaginez Luffy il perd. C'est jamais dit. Parce que nous, forcément qu'il va gagner. Même là, il se dit ouais, dis pas que tu vas gagner parce que. Ah, Loïc, calme-toi. Non, mais On est dans le One délire, Piece. imaginez. On n'est On pas lui dans donne ça, il Marvel. Eh, mais ça, Ah, arrête là. un peu. On a trop été Ah, mais- d'accord avec lui, maintenant il essaie de tester la limite. Non, c'est pas Arrête. ça, aussi, imaginez. Parce que, tu sais, même là, il a dit. Là, déjà, il a fait un truc qui m'a énervé.
Qui? Même si Kaido est bourré en face de lui, il a dit ouais, faut que je fasse attention, faut que je sois sérieux dans le combat. Le mec, il se bat contre Kaido, il se permet de pas être sérieux à des moments dans le Non, combat. Et du coup, là, il était sérieux à la fin, ça. Il a mis son coup. Il se permet de relâcher la pression. Il a dit la phrase on va pas utiliser cette excuse quand je t'aurais battu. En tout cas, du coup, Loïc, tu m'as fait penser à un truc. C'est que la tête Peut-être de Luffy à la fin, il a la bouche un peu ouverte. Est-ce que c'est pas genre la pause où il va mettre le pouce dans la bouche et il va souffler pour passer aux choses sérieuses? J'aime bien. Je pense que Wilfried encore plus. Gear 5 au prochain chapitre, c'est ça qu'on aime. Exactement. En tout cas, le prochain chapitre ne sera pas la semaine prochaine, vu qu'il y aura une pause la semaine prochaine. Ah, le mois de Du janvier, coup- c'est toujours dur, putain. Exactement. On se dit à dans 2 semaines pour la suite des reviews de chapitres et on se dit à la semaine prochaine pour une review de l'année 2021. Pour préparer cette review, dites-nous en commentaire quel a été le chapitre de l'année selon vous, la planche de l'année, des moments qui vous ont marqué. Et on reviendra là-dessus tous ensemble, le Gacha Gang, Richard Wilfried, le Claponique, Thomas Sama et moi-même, votre hôte, Adam. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Run away, I gotta go. Every day I'm trying hard, they trying to buy. Non, mais ça, y a pas de souci. Mais il y a un truc. Répète ce qui a été dit, Loïc. Alors. Sinon, Le- ressortons les logs. Ah, mais moi, tu vois, moi, j'aime bien remettre les choses vraiment dans leur contexte. Donc, on était en train de parler du scan, machin. On a bien fait de le lire, pas de le lire. D'ailleurs, je m'excuse, Loïc, parce que du coup, c'était vraiment un hasard ton visage au moment où j'ai dit je sais pas quoi là. Tu ne m'as pas spoilé. J'avais oublié quand même. Donc je m'excuse là-dessus, mais pas pour le reste. Attends. Avant qu'on aille sur la suite, tu t'attendais à quoi en fait, Wilfried? En fait, tu pensais qu'il en avait fait- spoil que les Kuja allaient arriver à Wano? En fait, au moment où on a dit ça, c'était les Kuja, on parlait des Kuja, c'est ça? Les serpents pour les arcs, je sais pas Et quoi, en là. fait, au moment où j'ai dit ça, genre, il a vraiment fait une tête de fou. Et je pensais j'avais oublié qu'il nous avait dit qu'il avait pas lu. Et donc, du coup, je me suis dit, il va y avoir une arrivée. Et d'ailleurs, bon, finalement, j'ai pas été spoilé par ça parce que, bon, finalement, il y en a eu une. Mais j'étais persuadé qu'à ce moment-là, il m'avait spoilé. Parce que vraiment, la tête qu'il a fait, c'était vraiment pile poil au moment où il avait spoil l'arrivée des Kuja. pas spoil, mais enfin, je sais pas, peut-être qu'en gros, j'avais dit un truc qui l'a trigger en mode ah ouais, il a dit un truc de ouf par rapport à ce que j'ai lu, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait bugger. Je pense que t'as la phobie des spoilers. Mais tu sais que vraiment, je les déteste encore plus, une plus que parano. jamais, vraiment. Donc, remettons. Donc, on parlait des scans et Loïc a dit exactement, Ouvrez les guillemets. ouvrez les guillemets, vous ne pouvez pas comprendre, surtout qu'avec les spoils, on a les attaques traduites en japonais, les kanji, et l'explication des refs. Là-dessus, je le rejoins parfaitement. Et d'ailleurs, je pense qu'on le rejoint tous parce qu'on n'aime pas trop les traductions de Glénat, etc., etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il a écrit, le chapitre est très bien, mais j'ai plus de frissons en lisant les spoils que quand j'ai lu le chapitre pour avoir les refs. Et là, je crie hérésie. Attends, il y en a une autre. Je crie assassin. Je crie pendaison. Attends, on continue. J'ai une deuxième pièce à conviction. Vas-y. Et puis, quand les spoils ne sont pas lus, on veut lire. Et je pense que j'aurais plus kiffé en lisant les spoils. Ah oui, il a dit ça. C'est là, la pièce à conviction plus d'amante. Et vous savez pourquoi Loïc qui t'appelait à la barre. Le chapitre, je l'ai lu, j'ai rien compris au chapitre. Vraiment, j'ai lu. Je comprenais. Après, peut-être j'ai lu trop tôt, du coup, c'était mal nettoyé. Mais je comprenais rien aux actions. J'ai rien compris. Mais J'ai lu pourquoi 3 nettoyer fois la tes saison. yeux? Quoi? Tes yeux qui n'étaient pas nettoyés, j'ai pas compris. Non, peut-être que le cleaning des scans. Ah, Qui était pas optimal. Mais il a lu le chap à 6h du matin aussi. Non, mais après, c'est vrai que je le rejoins sur les combats en tant que tels. Si vraiment tu veux savoir quel mouvement il fait, etc., je pense, enfin moi en tout cas, je sais que pour le chapitre, je m'y suis surpris à plusieurs fois pour lire plusieurs Mais cases. c'est pas le cas. Parce que justement, je trouve que c'était pour essayer de comprendre quel mouvement il avait fait sur le canabo avant de se retourner pour faire le coup de pied, tu vois. Tout ce genre de choses, j'ai dû le bien regarder pour comprendre. Et après, je sais pas comment c'est expliqué dans les spoils, mais je sais que j'ai dû me focus un peu plus que d'habitude. ça veut dire quoi? J'ai lu les spoils justement. disent j'ai lu il a mis un sur le coup, livre. l'autre il a Attends, vas-y, esquivé.
Est-ce que ça veut dire que genre il détaille vraiment les coups Bah, c'est ce spécifiquement que dans les j'allais dire, parce que du coup, Ouais. Oui. comme j'étais en train de critiquer sans jamais avoir lu, j'ai demandé à Loïc de m'envoyer le lien de là où il lisait. Et c'est vraiment une lecture comme si je lisais un roman. Et d'ailleurs, même l'argument. En fait, je peux comprendre que par rapport au dessin, mais ça, c'est plus à cause des scantrad qu'à cause du chapitre en lui-même. Parce Oui, qu'effectivement, il y en a qui le clean pas correctement, etc. Mais moi, j'ai à peu près, j'ai compris les différentes actions, les différentes chorégraphies, entre guillemets, du scan. Mais quand je lis vraiment, ouais, Luffy donne un coup de poing ou un coup de pied dans le ventre de Kaido, machin. J'ai l'impression de lire un roman. Pas de saveur, quoi. Et, Pas d'épices. et en fait, bah, comme je te l'ai dit, quand on en parlait en off, là, j'ai vraiment vraiment, je ne comprends pas. Je ne Ouais, c'est pas comprends pas c'est vraiment pas ton kiff. comment tu peux avoir de frissons, comme tu l'as dit, à lire. Et d'ailleurs, tu as esquivé d'ailleurs même une partie de ma réponse, parce que je disais, pardon, dans mon paragraphe que quelque part, pour moi, le fait de dire que tu ressens plus de frissons en lisant et donc du coup en te faisant ton imagination à toi-même avant de lire le scan que en lisant le vrai scan, que dans ta tête, en tout cas, que tu estimes, comment j'ai formulé ça, que dans ta tête, que ton imagination de ce que tu lis rend mieux que le chapitre réel de Oda, et je trouve ça un peu présomptueux. Et t'as pas répondu à ça d'ailleurs. Tu m'as juste Ouais. répondu que en gros il y a une Non, différence voilà. entre le jeudi et le mardi. Mais si tu veux, je peux te répondre à ça. C'est pas que je trouve que je suis un meilleur écrivain que Oda. Non, pas écrivain, pas écrivain. Non, meilleur que je raconte meilleure histoire que mon chapitre. Je dis pas Ouais. que ma manière d'imaginer les chapitres est mieux que celle d'Oda. C'est juste que ma manière d'imaginer les chapitres, elle est propre à moi-même. Elle est propre à chaque personne. Ouais, Donc, pour moi, même si Oda. là, c'est une Non, mais. pirouette là. Si elle est, Non, non. si elle est propre à toi-même, ça veut dire qu'elle est comme. Bah, si tu as plus de frissons, ça veut dire que ce que tu imaginais est meilleur que ce que tu as proposé Oda. Donc logiquement, ce que tu imagines est mieux dans ta tête que. Je dis pas que c'est pas un gros mot, hein, mais oui, tu trouves que ce que tu imagines est mieux que ce que t'es. Ce qu'on te propose. Je vais Pardon. essayer de faire l'avocat du diable et essayer de donner du crédit à ce que dit Loïc. J'écoute. Je me dis que quand t'imagines, tu peux voir la scène de A à Z un peu comme un animé, tu vois tout en mouvement. Alors quand tu lis, du coup, t'es déjà faussé par un angle de vue particulier. Je pense que du coup, l'imagination, forcément, te permet beaucoup plus de choses. Maintenant, est-ce que c'est mieux que ce que nous propose Oda? C'est pas comparable, j'ai envie de dire. C'est peut-être deux manières d'approcher la chose différentes. Comme quand tu vas regarder un anime, comme quand tu vas lire un scan, comme quand tu vas lire un roman. Les trois vont avoir un rapport différent. Alors qu'on te raconte la même chose, Ouais. ce sera pas le même rapport. Et donc, je pense dans l'imaginaire, bah forcément, tu fais ce que tu veux en fait. Et clairement, J'entends. ce que je kiffe le plus quand je lis les chapitres, surtout quand il y a des doubles pages comme celle qui est dans le chapitre là, le Kaido, tu sais, les doubles pages, les dessins, ça, du coup, Ouais. je les kiffe encore plus en regardant le chapitre que en lisant le spoil. Rien que le spoil, moi, ça m'envoie. Dans ma tête, ça part en dinguerie, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête et tout. En fait, Ouais, je pense que ça fait un Mais peu du coup, comme en fait- l'effet de certains openings où ils spoilent ce qui va se passer. En fait, j'ai l'impression que ça tease et que du coup, c'est ce que apprécie Loïc. Au-delà du spoil, du coup, tu sais ce qui va se passer, et que du coup, après, tu le regardes en mode, t'attends de voir comment ça va se passer, bah, t'es vraiment teasé, quoi. Tu te dis, ça t'excite, en fait. Je comprends, du coup, ce qu'il veut dire, même si moi, j'arrive pas à me dire que je vais pouvoir faire ça, parce que du coup, ça va me biaiser ma lecture propre du manga tel que je l'ai habituellement. Ouais, j'entends. Même si pour moi, c'est pas Et- vraiment un teasing. Après, comme tu m'as dit, Loïc, il y a une différence apparemment entre le mardi et le jeudi. Mais là, ce que tu m'as envoyé, c'est la version du jeudi, on est d'accord? Bah, c'est la version finale, du coup. En D'accord. gros, le Mais mardi, ça, par ouais. exemple, pour moi, excuse-moi, je te laisse continuer juste après. Mais pour moi, la version du jeudi, euh, c'est. Genre, en fait, ne va même pas lire le chapitre après. Enfin, c'est. Bah, J'étais vraiment choqué. Et carrément, ils décrivent même, et donc là, sur la double page, nous voyons Luffy et Kaido en train de s'envoyer un barrage d'attaque. Enfin, waouh. Tu sais, c'était la première fois. Enfin, non, j'ai pas lu enfin, si, j'ai lu un spoil, mais je me suis pas fait spoiler parce que j'avais déjà lu. Mais c'était la première fois que je savais pas que c'était sous ce format-là. Moi, Et dis-toi je dis-toi que pensais que ça aurait été c'était. pire si tu avais lu jeudi et que tu aurais lu le chapitre juste après. Ah oui, bah Ah, non. mais Ah, bah, je Là, l'ai sorti vendredi, celui-là. Je l'ai sorti vendredi, ce truc de la semaine dernière.
Ouais. Et attends, et du coup, Ah. le mardi, c'est sous quelle forme? C'est quoi? En gros, mardi, c'est ligne directrice. En gros, ça peut te dire un chapitre, par exemple, t'as Zoro frappe son adversaire, Usopp Ouais. parle au samouraï, euh, Ah, ok, ouais, c'est Lee, vraiment les mange le grandes. rat, Ok, c'est ça. d'accord, ok, ouais, je vois. Alors que là, c'est vraiment. C'est raconté Ah ouais, façon roman. Là, c'est ouais, vraiment c'est le chapitre case par case Mais en, Loïc, en roman. dis-nous la Oui. vérité. Des fois, Oui. quand tu lis le, Oui. le chapitre, quand tu Oui. as déjà lu les spoils et qu'après tu lis le chapitre, Oui. t'es déçu des fois. Parce que du coup, tu t'attendais à un truc et c'est un peu différent. C'est pas que c'est moins bien, mais du coup, t'es un peu déçu. En fait, j'ai pas la déception en mode. En fait, les seules déceptions que je peux avoir, c'est quand le dessin est éclaté. Quand le dessin il est éclaté et que c'est dégueulasse, là, je serais déçu, tu vois. Ouais. Oui, Mais j'ai forcément, pas de parce que du coup, déception. parce que En ouais, gros, en gros, toi, du coup, ton jugement, il est vachement sur. Quand tu lis le scan, c'est vachement, en fait, tu regardes plus le dessin que nous, en fait. Alors que nous, on va savourer toute ça. l'histoire, tout ce qui va se transmettre par la narration d'Oda. Toi, finalement, la narration d'Oda, tu la connais déjà, donc c'est vraiment le dessin qui va te sauter aux yeux, quoi. C'est ça. Après, l'histoire, je l'ai déjà. Du coup, je peux prendre plus de temps, regarder certains détails, certains trucs. Je peux m'intéresser à plus de choses. Mais par Parce que là, exemple, vraiment, oui. pardon, par exemple, à la fin du chapitre, le fait de savoir. Ah non, t'as pas lu. Bon, bah, pas pour cette semaine, mais. Tu vois, à la fin, enfin, c'est dommage que, enfin, entre guillemets, c'est dommage que t'aies pas lu cette semaine, mais par exemple, cette semaine, ça t'aurait pas saoulé de lire, ouais, et là, en arrière-plan, on voit Zunesha arriver, au lieu de le découvrir, genre en cliquant, de découvrir, genre, ça La t'aurait pas gifle saoulé. d'un coup, là. Oh. Mais Eh. en fait, la surprise que tu as en voyant l'image, c'est la même en lisant le truc, en fait. Non, non, ça, non. Genre, Si, là, en découvrant. Non, on veut dire, en découvrant l'histoire, j'aurais la même. Après, c'est vrai que l'image, je pense que l'image, par contre, si j'avais lu le spoil, j'aurais vu l'image, j'aurais pété un câble. J'aurais trop donc été en mode, bah, oh, je vois la page, donc tu vois. donc c'est pas pareil, Mais, on est d'accord. mais c'est différent. Tu vois, en gros, je veux dire que là, j'ai pas vu le truc. J'étais en Ouais. mode, quel bail sur la fin. Si je l'avais su, j'étais en mode, oh, Oda, il a géré son bail. C'est le dessin, c'est la manière dont c'est apporté. C'est lourd. Le Est-ce que dessin. tu avais lu le chapitre où, le deuxième round de Kaido Luffy, quand Luffy, yeux révulsés, il tombe du toit? T'avais lu les spoils ou pas? Je crois pas. Ah, Je sais attends, pas. les gros moments, à chaque fois comme par hasard, tu lis pas. Non, mais là, j'ai l'impression que t'es rentré dans un rythme où tu lis les spoils toutes les semaines. Bah ouais. Sauf cette Quasiment, semaine, ouais. du coup. Ok. Moi, En soi, quoi. de mon Attends, mais expérience si j'ai le temps, ouais. personnelle, si on sort de One Piece, ça m'est déjà arrivé d'aller voir un film en ayant déjà lu le script du film. C'était un film de Tarantino, le script, il avait fuité. Et je me suis dit, vas-y, je vais le lire. Et après, genre, un an après, le film, il est sorti. Et je suis parti le voir. Et en Et sortant encore, du film, et encore, t'as un an de décalage, mais bon, ouais, vas-y. 1 an, 6 mois, on va dire. Je crois que je l'ai vu en Non, été, non, le film, presque il est 2 ans sorti en même. hiver. Et du coup, à la fin du film, je suis sorti. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais kiffé encore plus le film si j'avais pas lu le scénario. Mais bon, j'ai bien aimé aussi lire le scénario parce que c'était comme une histoire. Et surtout que c'est un film où il y a un twist de fou à la fin. Désolé hein, si j'ai spoil les gens. Mais il y a un twist. T'as pas donné le nom du film, donc c'est bon. Ok, ça va alors. Et du coup, C'était les 8 salopards. Non, on le redit si jamais c'est. Mais est-ce que je l'ai dit avant ou je t'en avais déjà parlé, Thomas? Non, non, t'avais pas dit, Non, mais bon, à Tarantino qui est sorti il y a pas longtemps, il y a. Ok, bah c'est exactement ça. Voilà. Donc on pensera bien à le biper. Non, non, on va pas biper. À la fin, il y a un mec en fait qui pendant tout le film est dans le sous-sol et il va tuer les gars. Eh, mais je fais le film, tu spoil là. C'est pour t'apprécier encore plus le film. Ouais, mais c'est pas pareil. Et Parce du que là, j'ai coup, pas là, le script, tu je vois. vais donner mon avis. Pour moi, je sais pas, t'as un gâteau. Et c'est comme si, au lieu de manger le gâteau vendredi, jeudi, mardi, tu vas aller manger de la farine. Jeudi, tu vas manger des œufs et du chocolat. Et tu vas pas avoir le gâteau en entier. Parce Mais- que les gens qui te font l'œuvre, que ce soit un film ou un scan, ils veulent tout envoyer en même temps, que ce soit les informations et les images pour que ça ait de l'impact. Et donc voilà pourquoi, pour moi, c'est une pratique de sauvage. Aussi, il y a aussi un point. J'ai pas compris la fin. T'as dit quoi? J'ai dit que c'était une pratique de sauvage.
Mais aussi, il y a un point aussi auquel faut aborder, c'est qu'il y a une communauté autour des spoils. Ah, Il y a mais une communauté des qui dit... assassins. Une Oui, bande d'assassins. non, mais il y en a, ils sont sans vergogne, ils vont vous spoiler. Il y en a Ok. d'autres, juste ils lisent leur spoil, et puis dans les forums, entre guillemets, par exemple le Reddit que je t'ai envoyé, Oui. bah dedans ils parlent en dessous, tu vois. Donc du coup, tu En fait, discutes avec les gens, tu rigoles avec les gens, tu vois. C'est tout bah, c'est vrai un que ça, délire. on en parlait aussi. Tu vois, quand je disais vous, machin, tu vois, je dis pas toi, mais c'est vrai que bah, malheureusement, mais c'est le principe de toutes les communes, tu vois. Bah, tu as des gens, entre guillemets, bien intentionnés et tu as toujours les trous du cul qui ont le truc en avance et qui veulent toujours spoiler les gens pour le plaisir de te spoiler. On sait pas pourquoi. Et en fait, rien qu'à cause de ça, je peux pas vous piffrer. Parce que par exemple, tu vois, là, je me dis, par exemple, le jour du dernier chapitre de One Pice, je vais pas aller sur Internet la semaine qui va précéder parce que je sais qu'il y a un trou du cul qui va vouloir, il va m'énerver et je vais le retrouver. Et lui, ça sera la seule personne que je vais retrouver. Non, mais tu vois ce que je veux dire et à cause de ça, bah, en fait, pour moi, vous faites pas juste que spoiler parce que vous gâchez un peu l'attente des gens bah, qui attendent normalement, on va dire. Parce que normalement, on devrait attendre le dimanche. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, bref. Ça fait partie de cette attente. Cette attente, pour moi, ça fait partie, comme disait Adam dans son image, ça fait partie des ingrédients justement pour qu'on ait cette expérience totale. L'attente, ça fait partie des ingrédients. Et je trouve que en voulant absolument aller voir ce qui se passe le mardi, le jeudi, avant tout le monde pour pouvoir tweeter, pour pouvoir rien que le fait de tweeter, oh le chapitre c'est un truc de fou, machin, machin, bah, j'ai pas envie de savoir. Parce que inconsciemment, je lis ça, et même s'il m'a pas spoilé, il m'a pas dit ce qui se passe dans le chapitre, c'est un truc de fou. Donc, je sais que tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. ça chatouille mon intérêt. Moi, j'aime être dans l'inconnu total. Je Pareil. clique, je lis mon scan et page par page, je découvre et je me prends ma baffe ou non. Mais j'ai pas envie qu'un mec m'ait dit 4 jours plus tôt, oh là là, c'est une dinguerie le chapitre, machin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et Surtout, c'est pour ça que vous êtes encore des le sauvages. chapitre, c'est une dinguerie. Je trouve ça va comme Oui, oui, comme oui, oui. affirmation, parce que tu peux dire que tous les chapitres, c'est des dingueries Oui, ou c'est vrai, pas. c'est vrai. Mais un truc où on te dit, wow, la fin de chapitre, elle est ouf. Oh Tu vas scroll ou tu vas tourner les pages en te disant, il y a un truc qui arrive. Ouais. Et T'as pour la ce pression qui monte. chapitre-là, pour ce chapitre 1037, ça aurait été encore plus grave. Moi, je suis grave content de ne pas faire être spoilé. Mhm. Parce qu'en lisant le chapitre, je me suis dit, ok, ça va être un full chapitre. Kaido Luffy. Et la fin, l'apparition, déjà de Marijoa, donc du Gorosei. En fait, tu passes par plusieurs émotions. Tu te dis, waouh, peut-être qu'ils vont montrer Shanks. Peut-être qu'on va enfin avoir la vérité sur ce qui s'est passé avec Sabo et Vivi, et ainsi de suite. Boum, ça part encore en plus en vrille avec Zunisha. Ça te parle des fruits du démon. C'est incroyable. C'est incroyable! Tout ça juste parce que tu as scroll un petit peu et tu as vu un petit truc. Tu as toutes ces émotions qui se déversent sur toi. Par exemple, le truc sur le marigeoise, je le savais. Parce que, tu sais, je scroll sur Twitter et t'as un mec, un génie, il a mis l'image, tu sais, en griffonné un Oh, peu, alors, putain, du mais ça, Gorosei. ça, Alors je que suis justement, vraiment, il aurait pas dit génie. ta je semaine, pense que j'étais je suis parfait à vraiment pas regarder. capable d'aller insulter la personne sur Twitter. Hein. Pourtant, je fais pas ça. Ça, je pense que je suis vraiment capable. Mais je t'ai dit aussi, il y avait un mec, il avait posté carrément le spoil, c'est l'image du spoil. Et c'est là que j'avais lu le titre. Et quand on voit le titre, vraiment, il n'y a pas de truc qui te marque dedans si tu sais pas ce que c'est. Mais vous êtes une commune de sauvages. C'est ce que vous êtes. Non, non, ouais, il y a Je des pense sauvages dans que la commune. comme Wilfried l'a dit, je pense qu'il faut déjà dès maintenant se préparer au dernier chapitre de One Piece. Moi, je vais couper Oh là 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 Non, là. mais moi, je pense Je vais tranquillement. débrancher ma box. Airbnb à la campagne, une semaine, pour vraiment être truc. Et tu Retraite. Ah, missionnes moi, je suis une archi personne de chaud. confiance pour t'envoyer le chapitre. Je suis archi Le jour chaud. où il sort. Ça fait une retraite religieuse là de 2 semaines s'il y a une Ah, pause mec. avant. On va se balader avec des chapeaux de paille, une grande cape à la faire un truc avec Akatsuki. plein de gens. Ça va être incroyable. Every day I'm trying hard, they trying to bite.